Ah non, touche-moi pas. Ah non, bah, casse-toi alors. Tu me salis. Casse-toi alors, pousse-toi. Merci. Tout le monde se souvient de notre ex-président Nicolas Sarkozy saluer chaleureusement cet homme lors du salon de l'agriculture de février 2008. Mais il y a le retour de la médaille. En 2008, Monsieur Héon brandit une pancarte sur laquelle est écrite la fameuse réplique au moment où Sarkozy passe en voiture. Il est interpellé par la police et poursuivi pour le délit d'offense au chef de l'État. Nous allons revenir ensemble sur cette affaire qui est montée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Notre bon monsieur Héon se présente donc devant le tribunal de grande instance de Laval le 6 novembre 2008 afin d'y être jugé. Il se défend en prétextant qu'il n'y avait pas d'offense, mais qu'il avait simplement l'intention de donner une leçon de politesse incongrue. Mais le tribunal pas d'accord. Non. Pour lui, l'offense est bien caractérisée, car dans le cas contraire, monsieur Héon aurait dû rajouter une formule sur sa pancarte, comme par exemple « On ne dit pas casse-toi pauvre con ». Ah, même quand les tribunaux donnent des petits conseils pour bien manifester. C'est beau. Du coup, le tribunal rappelle que la loi protège la fonction de président de la République. Et bing, Héon condamné. Il faut savoir qu'au moment du jugement, le délit d'offense au président de la République était puni d'une amende de 45 000 €. Pouah, ça fait cher la pancarte. Mais bon, le tribunal devait être dans un bon mood à l'époque. Ouais, ils ont bien vu que monsieur Héon était pas Crésus. Du coup, ils lui ont simplement infligé une amende avec sursis de 30 €. Mais Héon pas content, il trouve ça bien évidemment ridicule, mais il tient à ses principes. Il va donc faire appel de ce jugement. Il interjette appel pour les puristes. On arrive donc au 24 mars 2009, date à laquelle la Cour d'appel d'Angers rend son arrêt. La Cour va revenir sur l'élément matériel et intentionnel de l'infraction. Bon, en gros, l'élément matériel, c'est quand tu vas utiliser une expression qui serait offensante et qui porterait atteinte au président de la République. Et l'élément intentionnel, c'est justement l'intention d'offenser le président. Du coup, sur la matérialité, la Cour considère que qualifier le président de la République de pauvre con, c'est l'offenser. On peut pas trop leur donner tort quand même. Et concernant l'intention, eh bien la Cour remarque que Héon venait de perdre une lutte politique. En tant qu'ancien élu socialiste de Mayenne, il avait apporté son soutien actif à une famille turque en situation irrégulière, mais il n'a pas réussi et la famille a été reconduite à la frontière. Du coup, il l'avait mauvaise, il l'a lui-même avoué devant la Cour, il était un peu amer. Donc cet état de fait combiné à la préméditation de l'acte, la Cour valide l'intention de Héon d'offenser le président. La Cour rappelle également qu'à la sortie du tribunal, Héon avait refusé de présenter ses excuses. Monsieur Héon, veuillez approcher pour votre sentence. Vous êtes condamné à 30 € d'amende, monsieur. La Cour confirme donc la condamnation du TGI de Laval. Mais on lui la fait pas comme ça à Héon. Il forme alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a refusé son pourvoi pour manque de moyens. Il saisit alors la Cour européenne des droits de l'homme. Merci. On en arrive enfin au 14 mars 2013 où la Cour européenne des droits de l'homme va pouvoir se prononcer sur cette affaire. Les deux camps vont alors s'affronter. Monsieur Héon brandit l'article 10 de la Convention de sauvegarde relatif au droit à la liberté d'expression. Il considère donc que la France a violé cet article et porté atteinte à sa liberté d'expression. Le gouvernement, quant à lui, pense que le message d'Héon ne relève pas vraiment de la liberté d'expression. Il rappelle encore que la protection particulière du président est justifiée, etc. etc. Protection du président. Heureusement qu'elle est là, hein Macron? Bref, le gouvernement continue en disant que les propos d'Héon ne sont pas justifiés, mais que la sanction l'est. Alors si vous avez bien lu l'article 10 de la Convention, allez-y. Vous avez 2 minutes là. J'ai pas de montre, mais vous avez 2 minutes. Allez, j'attends. Vous aurez remarqué que la liberté d'expression peut subir des restrictions pour des raisons de sécurité nationale, etc. Donc la Cour estime que la condamnation d'Héon est bien une ingérence des autorités publiques dans son droit à la liberté d'expression, mais qu'il faut rechercher si cette ingérence est justifiée ou non. Pour que cette ingérence soit justifiée, il faut 3 conditions. Il faut qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle poursuive un but légitime et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique. Donc prévue par la loi. Oui, la Cour constate que l'ingérence est bien prévue par les articles 23 et 26 de la loi de 1881 sur la presse, ok. Sur le but légitime, la Cour considère que l'ingérence visait à protéger la réputation du président, ok. Par contre, sur la nécessité, moins ok. La Cour va d'abord affirmer qu'il faut regarder l'affaire dans son ensemble, en prenant la qualité du destinataire et de l'émetteur du message, de sa forme et du contexte. Partant de là, la Cour va dire qu'Héon a utilisé une expression largement diffusée médiatiquement et qu'il l'a reprise pour exprimer sa critique sur le mode de l'impertinence satirique.
Ok. La Cour va donc finalement considérer que la sanction pénale était disproportionnée par rapport au but visé et donc pas nécessaire. La France a donc violé l'article 10 de la Convention. Et on a gagné! Bon, le petit Héon, pas bête non plus, hein. Il avait demandé 5 000 € au titre du préjudice moral. Mais la Cour a estimé que le simple constat de la violation de la France de la Convention suffisait. Dommage. Mais attends, Johan, elle est bien belle ton histoire là, mais il est où ton changement de loi? Bah justement, on y arrive. Suite à tous les débats qui a provoqué cette affaire, on évoque la question du maintien du délit d'offense sur le chef de l'État. Assez rapidement après l'arrêt de la CEDH, le 15 mai 2013, l'Assemblée nationale abroge ce délit. Et ouais, grâce à Héon et sa pancarte, on peut maintenant offenser le président. Alors hop là, je vous vois venir, rangez vos pancartes, vos stylos, tout ça. C'est juste une protection particulière qui est tombée. Au final, ça va pas changer grand chose. Par exemple, en décembre 2016, un étudiant a été condamné à 250 € d'amende avec sursis pour avoir lancé à Macron, alors ministre de l'économie, un « casse-toi pauvre con ». Bon, lui, il a accepté la sanction. Tout ça pour dire que d'autres infractions existent. Par exemple, l'injure non publique est punissable d'une amende de 38 €. Et pour l'injure publique, ça peut monter jusqu'à 12 000 € sa mère. Donc sois respectueux, pauvre con. On sort l'accordéon. Et on. Bon, ça devrait aller.